va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Bon début de semaine aujourd'hui avec Isabelle Mergo, Olivier de Kersauzon, Stevie Boulet, sa femme, Jérémy Michalak, Florian Gazan. Et peut-être Pierre Bénichou, mais je pense qu'il a su que vous étiez là, Olivier. Et quand vous êtes là, Pierre a peur. Ouais, il a peur. Il hésite à venir. Il a peur qu'on compare vos talents, vos bulletins de salaire. Je sais pas si vous l'avez entendu vendredi, mais santé, surtout. il nous a fait une pendule sur les bulletins de salaire parce qu'il. C'est pas vrai. Ah oui. Parce qu'il a appris que Kerso était payé plus cher. Non, il voudrait savoir. Il voudrait savoir. Ah, il a voudrais peur. savoir. Il a peur de perdre le leadership du salaire. Moi, je préfère pas savoir combien ils sont payés. Alors, parce que sinon, je reviendrai pas. Là, c'est sûr que. Ah bah non, ça, c'est sûr, vous en reviendriez pas. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, à ce point-là. Mais non, j'en sais rien, moi. Alors voilà, ça y est, Bénichou. Bah, venez, monsieur Bénichou, alors. Il a passé une tête pour voir qui y avait avant de savoir s'il rentrait en studio. il repart. Mais comme c'est vous l'autorité dans cette émission, monsieur de Kersauzon. Non, je suis tout sur l'autorité. Ah si, j'aimerais bien que vous le sermonniez un peu. Un petit savon. Voilà, un petit savon. Une bonne tarte dans la gueule. J'aimerais bien que tu arrives à l'heure. C'est pas le coup de faire le dandy comme ça avec des costumes à 6 mois de salaire. Enfin, du tien, 6 mois de ton salaire à toi. J'allais le dire, il me l'a ôté de la bouche. Comme dirait la jeune mariée. Il va tellement plus vite que nous, n'est-ce pas? Comment ça va, toi, chérie? Tu vois, je le savais. Avant que tu arrives, elle dit je vais pas être là, il va encore me tripoter. Et ben, ça y est, c'est fait. Oh, bah, J'ai c'est la jamais fin- vu une taille aussi fine. Ah oui. Il fait le geste avec les mains. Oui, comme ça, toute petite. La prochaine fois, j'installerai Olivier de Kersauzon à côté de Pierre Bénichou. Il y a peu de chances qu'il vous tripote. Non, mais il pourra dire aussi, comme ça, la taille comme ça. Elle est très très fine. Je vous installerai à côté de Stevie. Mais je suis très bien là où je suis, là. J'ai mon défouloir à droite. C'est moi. J'aime bien être à côté de Michalak, ça me fait plaisir. Puis au moins, il prend pas trop d'air, il dit jamais rien, il fait 3 réponses. Il est pas drôle, donc il n'est pas perturbant. Agréable. Dis donc, il est moins payé que nous, mais lui, il le vole, son pote. Bon, vous allez arrêter de parler de vos salaires, les Ah oui, uns c'est et les faux, autres. Vous avez des problèmes avec la thune. Hein. J'ai Hervé au téléphone. Bonjour Hervé. Faut que j'appelle Bonjour, ma secrétaire Laurent. pour savoir. Hervé, je vais peut-être faire mon 2 quoi de balle, dites-vous, mais pourquoi dites-vous French Riviera quand vous parlez des destinations que vous offrez à vos auditeurs, alors que Côte d'Azur est plus jolie? Qu'est-ce qui vous empête dans le terme French Riviera? Il y en a marre de toute cette anglicisation des mots, alors qu'on a des beaux mots en français, pourquoi les dire en anglais? Vous habitez sur la French Riviera vous-même? Non, j'habite sur l'Opale Riviera, j'habite dans le Nord, à Lille. Ah, dans le Nord. Vous y allez en Ah oui, week-end allez, c'est vachement bien l'Opale Riviera. Ouais, c'est bien l'Opale Le ciel Riviera. est bien marron, c'est beau comme. Oh, ça va. Sur le bord de la Riviera, où murmure une brise enchantée. Tout ça pour élargir le débat. En ce moment, vous regardez tous les slogans, enfin plein de slogans à la télé. Ce n'est que des slogans en anglais, vous prenez. Ah oui. C'est nouveau. Révoltez-vous, Ah révoltez-vous. oui, je me C'est révolte. vraiment. Nespresso, Ah, mais oui, water, bien sûr. un café. You are fed up with all this English. Yes, my dear. Surtout avec l'accent de Laurent en plus. Oh, bah, il est Laurent mauvaise, a elle. beaucoup progressé. Qu'est-ce que sur vous dites, l'anglais. Mais il est Stevie? mauvais, lui. C'est pas ce que vous avez dit. Non, Elle est mauvaise. il a dit elle est mauvaise. Hervé, on va faire attention. Hein. Désormais, on dira Côte d'Azur au lieu de French Riviera. Ah oui, c'est tellement mieux, non? C'est promis. Bye bye, Hervé. Thank you very much, dear. Ah, j'ai une petite histoire envoyée par Monique. Puisque Tarzan vit à moitié à poil, que Cendrillon rentre à minuit, que Pinocchio passe son temps à mentir, qu'Aladin est le roi des voleurs, que Batman conduit à 320 km/h, que la Belle au bois dormant est une grande feignasse, que Blanche-Neige vit avec 7 mecs et que le petit chaperon rond rouge n'écoute pas sa mère, faut pas s'étonner si nos gosses font des conneries. Moi, je trouve ça joli. Vous n'aimez Mais pas c'est- les blagues des auditeurs, Isabelle. Hein, j'ai remarqué ça. Mais c'est très profond, ça. Ah, C'est très profond parce que les l'air psychanalystes, profond, depuis une cinquantaine d'années, disent justement que les contes pour enfants
sont horribles toujours. C'est toujours des histoires Et de que c'est mort. étudié pour. Et c'est étudié pour. C'est pour justement que l'imaginaire de l'enfant puisse aller se fixer sur des choses imaginaires et que comme ça leur conduite à eux est bien meilleure et c'est pas du tout du mimétisme mais de la contradiction avec ces choses-là. Ceux qui suivent pas, ils ont calmé le doigt. Mais c'est surtout que quand on est enfant, notre on n'a émission pas... trimestrielle Regard sur l'enfance avec le psychanalyste Pierre Bénichou expliquant le trauma de l'enfant. Bonsoir Saint-Étienne, il est 9h15. Putain, c'était horrible. Gérard Miller avec le look de Bénichou. Quand je t'entends, j'ai envie de crier à vous Cognac G. Alors Pierre, vous feriez mieux de vous taire chérie. parce que j'ai au téléphone Carole qui va s'en prendre à vous. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Jean-Pierre m'a envoyé aussi un mail pour me signaler votre erreur. Pouvez-vous dire à Monsieur Bénichou que l'expression j'appelle un chat et Rollet un fripon n'est pas de Voltaire ni de Zadig et Voltaire et vous confirmez Carole? Oui, c'est de Boileau. De Boileau. C'est-à-dire, ce n'est pas Nollet, mais Rollet. Voilà. Rollet, un fripon, oui, bien sûr, c'est de Boileau. C'est de Boileau. C'est une Rollet et non Nollet. Je n'ai pas dit Nollet, je dis Rollet. Mais c'est un mec qui n'a pas un Rollet à 50 ans à louper sa vie, de toute façon. Non, mais vous avez raison, mais à coup pas. Non, mais ce problème, c'est pas très important, mais parce que tout le monde peut faire des erreurs surtout. Le problème, c'est de considérer les gens comme des demeurés dès qu'ils en font une et soi-même. Bravo, Carole. Non, vous avez raison. C'est vrai qu'on est d'accord. D'avoir le mépris et la condescendance pour ceux qui n'ont pas de culture. Ça, c'est important. Est-ce que vous pouvez en même temps taper sur le sol avec votre balai pour ponctuer votre phrase? Vous allez en chercher un. Mais c'est vrai que Pierre Bénichou a voulu se moquer de Frédéric Lefebvre et total, pan sur le bec, comme dirait le canard enchaîné. Non, mais c'est le côté donneur de leçons qui est agacé. et oui, c'est côté. Ta gueule, toi. Non, c'est pas à vous que je parle. C'est à Boileau qui a parlé avant moi. Vous trouvez que Pierre est un peu donneur de leçons, c'est ça? Un peu beaucoup et beaucoup d'erreurs. Et beaucoup d'erreurs, et oui. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. En fonction du risque d'erreur qu'il représente physiquement, je trouve qu'il en fait assez peu, moi. Oui, vous êtes prudent, vous êtes à côté de lui, mais moi qui suis loin, je peux vous dire qu'il fait beaucoup d'erreurs. Enfin, il est prudent, il risque pas grand-chose non plus. Je suis pas prudent, mais je suis pas comme vous, aigri et méchant. Il n'y a aucune raison d'assassiner Pierre Bénichou. Vous êtes professeur. Qui quand même est très drôle et qui mérite son salaire, comme chacun sait. Ça se discute. Vous êtes professeur de quoi, madame? Moi, je suis professeur de rien du tout et je suis en plaisir, je suis en train de promener mon chien, donc je pense que vous êtes très attendri. On n'est pas sûr que c'est pas le chien qui vous promène. Arrêtez de frimer. Arrêtez de frimer, hein. Ça dépend la race, quoi. Merci en tout cas, Carole. Vous avez bien fait de nous appeler. Ouais, merci quand même, Carole. Et de temps en temps, c'est bien de remettre Pierre Bénichou à sa place. Ouais, recommencer. Ça Ça nous fait plaisir que vous soyez là. Mais vous nous aimez bien quand même, Carole. Mais oui, mais je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup vos émissions à 6h aussi. Bon, bah c'est gentil. Merci, Carole. Promenez bien le chien. Hop, attention, là, il est en train de pisser sur une voiture. On vous embrasse. Stevie arrive à la radio avec un pansement sur chaque oreille. Alors évidemment, on lui demande, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Stevie? Il dit, j'étais en train de repasser en regardant la télé. Le téléphone a sonné. Au lieu de décrocher, j'ai attrapé mon fer. Je me suis brûlé l'oreille. Ah, très bien. Et l'autre oreille? Après, j'ai voulu appeler le médecin. Non, mais ça, c'était les blagues belges. Ah oui, en plus, il y a qu'un truc que je sais pas, c'est le repassage. C'est vrai? Ah non, je sais pas repasser. Comment ça se fait? Pourtant, ça je suis une bonne femme d'intérieur, mais repasser. Ça, une bonne femme d'intérieur. Il y avait une chanson. Moi, je dirais plutôt que vous êtes une bonne femme à l'intérieur. Mais... Parce que bonne femme d'intérieur, on t'a pas visité. Bonne femme, la petite Marie. Elle est tellement, tellement jolie. Elle ne sait ni laver ni repasser. Mais elle a dans son cœur tant de chansons. Marie s'habille d'un jupon. Ça pourrait être toi, ça. Non, mais Pierre, il a une chanson. Je suis sûr qu'il les invente, ces Ouais, j'ai une chansons. chanson pour toi, je t'emmerde. C'est ça le problème. Non, c'est moi, Pierre. Arrête, toi. Non, je t'ai pas parlé, moi, me regarde pas. Qui a dit il a une C'est chanson moi. pour tout? Hein? J'ai dit, il a une chanson pour tout. Une chanson pour tout, ouais. Il y a Isabelle qui dit Non, mais quoi? je suis sûr qu'il les invente, moi. Les chansons? Ah oui, il est capable, ouais. Ah bah ça, on n'ira pas vérifier. C'est comme ce qu'écrit Boileau, il invente pareil. Cette chanson, c'est quoi, Pierre, par exemple? Je sais pas, c'est la petite Marie. Mais oui, monsieur la petite Marie, elle est tellement, tellement jolie. C'est il n'y a pas longtemps, c'est en 34. Joujou achète une maison dans les Vosges pour se mettre au vert de temps à autre. Il découvre un vieux fusil dans le grenier et il décide de partir à la chasse. Et voilà, Joujou parti à la chasse, tu te rends compte un peu. Et le voilà qui déambule dans la forêt vosgienne et qui aperçoit au loin un ours. Ici, il y en a plein, et Vosges des ours. Dans un buisson, il tire,
Persuadé d'avoir touché l'ours, il va fouiller dans le buisson et là, l'ours lui tape sur l'épaule et paf, l'enfile par derrière. T'es sûr que c'est moi l'histoire? Oui. C'est sûr. Ouais. Vexé, Joujou va acheter un fusil dernier cri, il repart à la chasse Vexé, le lendemain. j'aime bien le vexé. Il se fait enculer par un ours, il est vexé. Ouais. Il est chafouin. Le lendemain, il repart pour quand même, il dit, je vais pas me faire avoir. Il repart à la chasse, il voit l'ours, il tire, il va fouiller dans le buisson et paf, il se fait mettre. Très vexé, une fois de plus, il repart le lendemain chasser l'ours avec une carabine à lunettes. Il le voit, il le vise, il tire, il court dans le buisson et là, l'ours lui tape une nouvelle fois sur l'épaule et lui dit: dis donc, tu viens pas ici que pour chasser l'ours, toi. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Je tiens à dire que c'est vrai que c'était pas écrit avec Joujou. Ah, c'était écrit avec qui? C'était écrit avec Olivier de Kersauzon. Tu vois, c'est vachement Mais j'ai drôle. pas voulu prendre de risque. Je crois que t'as bien fait, ouais. T'es sûr que c'est pas l'ours qui se fait mettre dans cette version? C'est un ours Je blanc. vous jure que j'invente Non, mais pas. c'est d'une grossièreté. C'est incroyable. C'est le taré qui vous a envoyé ça. Ah bah, c'est vrai. Faut vraiment être un taré. Ah bah parce que quand c'est Joujou, ça vous déroge pas. Non, mais c'est crédible. 3 cigognes qui portent chacune un bébé. Elles discutent. Tu vas où, dit la première. Moi, j'apporte un bébé à un jeune couple. Ah, cool. Et toi? Moi, j'apporte un bébé à un couple qui attendait ça depuis 10 ans. Ah, super. Et toi? Moi, je vais dans un couvent. Un couvent, disent les deux autres. Ben non, rassurez-vous, je livre personne là-bas, mais j'adore leur foutre la trouille. 3 cigognes, ça fait 18 J'adore gognes. leur foutre la trouille. Ouais, il y a longtemps qu'on s'était pas autant marré. Moi, j'ai pas de blague à raconter, mais j'ai une aventure qui m'est arrivée ce week-end. Allez-y. Oh, nard. Ouais, peut-être qu'on préfère les blagues. Non, Oui, nard. c'est quand même une chose extraordinaire. Je suis dans un café. Ouais. Je suis samedi après-midi là et j'ai un ami qui est médecin rue de Rennes et je lui téléphone et il me dit je descends prendre un verre avec toi. Je suis donc dans un café rue Littré. Nous sommes à la terrasse du café, il y a à peu près 2 ou 3 tables qui sont prises, un petit café charmant, un peu bourgeois comme ça. Arrive une escouade de flics qui s'arrête. 5 jeunes flics en ne bougez pas surtout. Messieurs, vos papiers, ne vous levez pas. Moi, je crois que c'est la caméra, tu sais, la caméra cachée. Quoi. Je dis, oui, pourquoi on va se lever? Et mon pote dit... Il piège des vedettes. Et mon pote dit, est-ce que je peux quand même finir mon verre? Il dit, non, ne bougez pas et ne buvez pas surtout. 3 restent avec nous surveiller, les 2 autres rentrent dans le café, personne ne bouge. Et je dis, monsieur, mais de quoi il s'agit? Il me dit, mais c'est dans nos prérogatives, nous faisons une vérification d'identité. Je dis, mais pourquoi si musclé, pourquoi tout ça? À ce moment-là arrivent 2 types, genre cadre moyen en tenue de week-end, avec des pullovers, des machins. C'était les inspecteurs qui arrivent avec des walkie-talkies. Ils nous font donner les papiers. C'est du verlan. Ils restent pendant un quart d'heure à vérifier notre identité. Je dis, mais de quoi s'agit-il? Et je me dis bêtement, ça doit être parce qu'il y a Aimé Césaire, ce pauvre poète qu'on a foutu là-dedans avec 18 000 flics au Panthéon. Ça doit être pour ça, parce qu'il doit y avoir des manifestants possibles, des machins. Et je dis, c'est pas à cause d'Aimé Césaire. Il dit, vous êtes raciste, monsieur? Je dis, non, pas du tout. Non, parce que je vais vous dire, on n'aime pas ça. Et je me suis dit tout de suite, c'est Guéant. C'est que Guéant, pour faire la chasse aux immigrés illégaux, et pour en même temps plaire aux flics en leur donnant des prérogatives nouvelles, c'est-à-dire que ça n'existait pas avant. Je dis, mais si j'avais pas eu mes papiers, on vous amenait au commissariat pour vérification d'identité. Je dis, mais on n'a pas le droit de faire ça. Si. On a le droit, c'est dans nos prérogatives. C'est-à-dire qu'il leur a fait une liste de leurs prérogatives, et les commissaires de quartier ont voulu montrer à quel point ils étaient... Moi, j'ai trouvé ça, c'est la première fois. Dieu sait que je me suis baladé à Paris à 3h du matin à Pigalle, que j'ai fait n'importe quoi. C'est la première fois que je vois ça. Ouais, un truc qui fait irruption, ça s'écrit au Chili, quoi. Mais là, t'es en survêt avec une casquette à l'envers, Pierre aussi. Non, pas de la Puis j'étais noir. Non. On était en train de boire un Perrier citron. Alors qu'est-ce que c'est, une nouvelle brigade? C'était un café. Tu mens. Non, dans un café. Il était quelle heure? Je suis sûr qu'il n'était pas 17h. Elle n'est pas claire, cette histoire. Geoffrey. Ça nous faire une petite pause. Vous êtes là, Geoffrey? On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Isabelle Mergo, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Florian Gazan, Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon sont avec vous jusqu'à 18h. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Qu'est-ce qui se passe? Je touchais les mains de Pierre. Oui. Il a des petits coussinets de chaton. C'est pas tout vrai. doux. Mais alors, il a jamais rien pris dans ses mains. C'est de la cale. Alors là, t'as jamais bricolé. C'est de la cale. Non, j'ai jamais bricolé. C'est vrai, t'as jamais bricolé, Mais toi. attends, il a les mains toutes On douces. te donne un marteau et un clou, tu sais pas faire. Si, je te le fous dans la tête. Il a fait que tripoter de la gamine, ça donne pas des ampoules. C'est la dernière partie qui la dure. Hein.
Pierre, vous laissez pas faire passer connard. Franchement. Mais il a les mains toutes douces. Mais c'est Oui, j'ai incroyable. au lieu de me dire j'ai les mains douces, et il n'a jamais rien pris dans ses mains. Il a tripoté que de la gamine. C'est bien, non? C'est flatteur. Oui, mais quand même, je préférais faire croire que t'es un manuel. Oh, bah, Ouais, t'as d'accord, une belle tronche de travailleur de force. Vu de dos. Vraiment, il vaut mieux ça que. Enfin, que d'être très sourd. Pour rien. J'ai failli lui en décocher une, dis donc. Ouais, mais elle est restée dans l'encoche. Hein. Je sais pas pourquoi. Vous avez renoncé. On se quitte bons amis quand même, Aurélie et Nicolas. Non, il est fâché. Non, les pauvres, ils sont bougés. Ils veulent une troisième question. Parce qu'en fait, mais on va pas insister. Non, la seule chose, c'est que vous puissiez partir tous les deux. Là, ok. C'est horrible ce que tu dis. Ah bah enfin. Et sans vos conjoints. Et on a les droits vidéo. Ouais, et on filme. Et vous devez coucher ensemble et sans vos conjoints. Vous avez quel âge, Aurélie? Moi, j'ai 24 ans. Et vous, Nicolas? J'en ai 35, Laurent. Ah, C'est bien. parfait. Alors. Mais attends, Moi, tout j'aime n'est bien pas les vieux. Tout n'est pas une question. Ah bah ça, quand on va à Cannes, faut aimer les vieux. Hein, Vous avez de une toute façon. fiancée déjà, Nicolas? Je pense qu'elle va pas être d'accord. Ah voilà. Bah alors, Tant qu'elle a largué. T'as qu'à la larguer. Aurélie, vous C'est êtes pas toi qui commande dans ton calbar, pépère. Alors, tu fais quoi? vous êtes comment physiquement, Aurélie? Ça, c'est la question qui tue. Non, je sais pas. Ça va, quoi, normal? Normale, elle est normale. Vous voyez, elle est normale, Nicolas. Ouais. Bon, écoutez, on en discute après l'émission. T'as un mec, Aurélie? Et si, c'est mon petit Z là qui est à côté. Il commence à criser un peu, mais bon. Bon, alors écoutez, une dernière question. Oh là là Non, là là. c'est Allez. pas vrai. Ah bon? On va pas rester 2 ans avec ces gens-là. Ils nous volent la vedette en plus. Parce que c'est lundi. Et là, attention, elle est très très dure, cette question. À mon avis, autour de la table, ils la connaissent pas forcément non plus. Bah, la pose pas, vire-les tout de suite, les deux, on en prend des neufs. Alors, Bon, on parle beaucoup de Nicolas Hulot en ce moment, puisqu'il va normalement mercredi prochain être candidat, vous le savez, à la présidence de la République, candidat dans un premier temps aux primaires. On apprend dans un portrait qui lui est consacré ce week-end, un portrait publié dans la presse, on apprend qu'il vivait dans le même escalier, avec ses parents évidemment, enfin ses parents donc vivaient dans le même escalier que quelqu'un de célèbre. Qui donc ? Célèbre dans quel... Un politique? C'est très facilement trouvable si on réfléchit. Un politique? Les parents de Nicolas Hulot. Jacques Tati? Jacques Tati, bonne réponse de Pierre Bénichou. Alors là, vraiment, C'est incroyable. bravo Pierre, Mais écoutez, exactement. vous n'avez pas lu le truc, et chaque fois que je vois Nicolas Hulot, je me dis, les vacances de monsieur Nicolas Hulot, bon. Eh ben tout ça. moi aussi. Mais alors, c'est pour ça que incroyable. Tati Exactement. a appelé son... Exactement. Alors, j'espère qu'on nous raconte pas des conneries. Écoutez, c'est dans Le Monde. Alors, le supplément du Monde, portrait de Nicolas Hulot. Quand j'ai vu ça, je n'en revenais pas. Effectivement, on nous parle de sa maman, qui s'appelle Madame Maison de Malartic, qui a épousé donc un Hulot, aventurier, un peu naufragé, fils d'architecte, dont le nom était clamé à chaque fois qu'un robinet fuyait par le concierge de l'immeuble où vivait Jacques Tati, ce qui inspira le personnage de Monsieur Hulot. C'est quand même assez incroyable. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas faux que monsieur Hulot soit une sorte, pour ceux qui ont vu le film, une sorte de professeur Nimbus un peu fou comme ça. Et on le voit bien écologiste. Ce type-là, qui n'aime que la campagne, que le machin, son vieux vélo et tout. C'est l'anti-modernité, Hulot. C'est dans un portrait signé Laurent Carpentier, publié par le Supplément du Monde, qui est un excellent magazine qu'on peut lire chaque week-end. Et en tout cas, on y apprend des choses dans ce portrait. Comme j'ai trouvé le truc par hasard, et que je ne mérite pas. C'est perdu pour les deux candidats. Non, Cette fois, c'est désolé. Il faut leur trouver une autre question. Ça a un rapport à son physique? À Marie-Claude Pietragala? Oui. Non. Son costume a craqué? À expliquer. Bah, je sais pas, elle lève la jambe pour faire un grand écart et là... Et là, les gens sont mécontents. Ah, il a fait l'entrejambe. Et là, une grosse déchirure, non? C'est plus la mort. Ça s'appelle un sexe. C'est plus la mort du cygne, c'est le coucou de la moule. Monsieur de Kersauzon. Le coucou de la moule. Là, tu as raison de l'appeler. Je sais que ça m'agace, tu as raison de l'appeler Monsieur de Kersauzon. Ouais, faut prendre ses distances. Parce que quand il dit, Académicien. il faut lui mettre sa particule dès qu'il fait du bigard, quoi. C'est le coucou de la moule. Monsieur de Kersauzon. C'est mignon, non? En tout cas, non, ça n'a rien à voir avec ça. Mademoiselle, ne faites pas de gestes, ne dites rien. Moi, je vous vois. Alors, si je vous vois, les autres peuvent Elle vous se voir. déloque. Elle se déloque. Non, et en tout cas, dans le public, vous voyez, ils trouvent. Hein?
Elle crie. C'est pas comme cette bande d'incapables que j'ai autour de la table. Ouais, mais continue à nous parler comme ça, tu vas finir tout seul. Elle se recoiffe en scène. Elle se recoiffe en scène. Ah ouais, oui. c'est vachement gênant. Et Francis Perrin aussi. Ah, moi je quitte la salle. Il se met du rouge à lèvres, Francis Perrin. Si quelqu'un a Elle bégaye en scène. Si quelqu'un a soufflé en faisant des gestes, c'est donc que ça peut. C'est visuel. Elle se met le doigt dans le nez? Non. Non. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait ça dans le Elle public. se gratte le cul. Elle se gratte. Mais il n'y a personne qui se gratte. Monsieur, il y a Daniel derrière. Elle arrive encore à le faire. Elle a avalé la pardon, couture. c'est quelqu'un d'autre. Fais sa gym. C'est le monsieur derrière qui gratte, elle bouge pas. Elle peut se mimer avec des Elle fesses. prend une Elle pause pour... boit. Elle boit, ouais. Elle boit un verre d'eau. On l'a dit, on l'a Non, dit. non, non, non. Oh, dis donc, ça va. Oh, Elle oh. bouffe, elle boit, elle. Elle répond à son portable. Elle Ouais. bouffe pas, elle boit pas, mais. Elle baise. Mais non. Elle fume en scène. Elle fume en scène, évidemment. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Eh oui. Elle fume sur scène. Je l'avais vu en oui. plus. Elle Eh fume oui. en chantant. Une danseuse qui fume. Eh Ouais, c'est oui. normal, c'est le. Eh oui. Elle fait la danse du saumon. Vous connaissez tous l'histoire la plus vieille du monde. Non. Deux filles qui parlent ensemble, qui dit tu fumes après l'amour. Elle Ah dit oui. je sais pas, j'ai jamais regardé. Oh non. Elle est bonne, celle-là. Non, écoutez, Pierre, celle-ci. Alors là, vraiment, alors celle-là. Ah, mais il y a peut-être des gens qui arrivent de la Ça campagne. me rappelle J'aime bien ces histoires, elle me rappelle la libération de Paris, moi. Écoutez, même dans Eh bien raconte ou alors raconte, Ils osent pas la dans mettre. les années 70 avec j'ai perdu ma chute. Il a raconté déjà. Mais non, alors. parce que moi, je l'ai lu j'ai trouvé un vieux numéro du Hérisson. Riez fait rire tous les mercredis. La cigarette brûle les planches. C'était un papier du Parisien. Vous n'avez lu que le début du papier, vous J'ai sûrement. vu Francis Perrin, du coup j'ai changé de page. Alors voilà, Oh, bah pourquoi il est très gentil, non, Francis c'est Perrin. Ouais, gentil n'a qu'un œil. Francis Perrin, il joue très bien dans le Comme dirait- nombril d'Anouilh. Alors là, en plus, c'est un personnage qui fume. C'est prévu que le personnage fume dans cette pièce d'Anouilh. Ouais. Donc voilà, et il a une cigarette. Mais ça irrite certains Mais spectateurs. bien sûr, je de, comprends très bien, je vais le Ah dire à ouais, Guéant, moi. de même- Pas de raison de fumer sur scène. de même que Nils Arestrup dans Diplomatie fume, Josiane Balasco fume aussi dans La nuit sera chaude, Jean-Pierre Calfon fume dans Audiard par Audiard. Moi, dans L'amour sur un plateau, que je joue tous les soirs avec Pierre Palmade, on fume pas. Voilà. Bien joué, parce que vous Ah avez ouais, ouais. Eh, vous avez des ouais, patchs. hein. Vous avez des patchs. Catherine Arditi fume pas non plus. Ah, non. Et pourtant, Madame Bettencourt fume. Vous vous rendez compte un peu hein. Ça serait pas dans la pièce au théâtre Saint-Georges qui s'appelle Parce que je la vole Non, bien. mais c'est vrai que Ou c'est c'est complet à mort. c'est vrai que Ah c'est oui, parce que il est prudent de louer. Hein, pour... c'est vrai que c'est un papier curieux, ce Il est papier. prudent de louer. Bah, enfin, si on peut pas fumer sur scène, c'est incroyable quand Eh même. ben, croyez pas ça. Il y a des gens qui ont porté plainte contre Pierre Arditi, par exemple. Porter plainte. Oui, oui, oui. Il y a des cons partout. Ils sont vraiment. Pierre Arditi Putain. fumait dans Faisons un rêve, la pièce de Guitry. Il y a quelqu'un, un spectateur, qui est venu avec un huissier pour constater, Oh, le sale con. je vous jure, Voilà. qui fumait sur scène. Tu te rends compte les gens La qui ont le temps de connerie faire des ça. Et alors, il a eu une amende. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et Marie-Claude Pietragala, même chose, elle fume dans son dernier spectacle de danse. Mais ça, c'est De étonnant. qui se moque-t-on a dit un spectateur. Et le responsable de l'association Droit des non-fumeurs, qui lutte contre le tabac, dit que ça n'est pas normal qu'on continue à fumer sur scène. Voilà. Bah, ils ont qu'à rester chez C'était eux, ces c'était un gens-là. mariage l'autre jour. C'était une salle absolument énorme. Il y avait 2000 personnes et on fumait dans un petit cagib, dans un petit couloir. J'arrive et je me mets à la porte. Je n'avais pas encore éteint ma cigarette. Il y a un mec qui traverse la salle comme un fou, mais il fait vraiment 100 mètres. Puis il vient vers moi. Il me tout petit, il me regarde, il me dit. Ma femme est enceinte, monsieur qui était à 200 mètres de là. Et j'étais en train d'éteindre ma cigarette. Les gens deviennent fous. Mais peut-être que c'était à cause de vous qu'elle était enceinte. ouais. C'est ça qui voulait dire. C'est horrible. Peut-être, Pierre, vous avez peut-être éteint votre club pour rien, ça n'avait rien à voir avec la cigarette. Ah ouais. Où il faut, quoi. Il vous a reconnu, il est venu vous voir et vous a dit ma femme est enceinte. C'est pas ça? C'est drôle. Oui, peut-être ça n'a rien à voir. Non, mais alors, Il a un surtout doute. que les gens. Il a un doute, c'est drôle. Mais comment faire quand on a une femme enceinte, une femme qui accouche maintenant? C'était la cigarette, l'homme qui fait les 100 pas en attendant l'accouchement de sa femme, Ouais. en grillant cigarette sur cigarette, était une sorte d'image qu'on voyait tout qui revenait sans arrêt. Maintenant, ils peuvent pas fumer parce qu'ils sont dans la salle d'opération à bien se dégoûter de leur femme Ah oui. pour les 20 ans qui viennent. Regardez, ça, c'est arrête, sûr. ah, Alors, mais moi, tu sais, Ah oui. comment ils sont là, bah oui, ils veulent voir la naissance. Ils veulent Non, assister à la c'est livraison bon. de la viande, ils ont rien à Après foutre ça, là, après,
Après ça, Nos Bandec pendant 30 piges. Ah ouais, c'est dingue, c'est Moi, je me honteux. servais du nombril de ma femme comme sandard, tu vois. J'ai pas fait descendre. Tranquille, quoi. Les jeunes qui assistent à l'accouchement. Ah bah Vous ouais, avez ça- assisté à l'accouchement? Bien sûr, tous. C'est vrai, Florian? J'ai coupé le cordon à chaque Non. fois. Ah. Ah bah c'était Je vachement sais jamais, utile. je sais jamais à quel niveau couper parce qu'il n'y a pas de pointillé, donc Bah, c'est t'as- très compliqué. C'est mal foutu. Hein, Tu fermes les yeux, tu Non, lèves ça- la hache et tu... Et vous avez filmé aussi? Non, ça va pas jusque-là non plus. Hein, ça va pas Parce qu'il y en a qui filment, Stevie, hein? Ouais, bah moi j'ai vu celui de Ségolène Royal. Comment ça? Bah oui, dans Paris Match, elle avait fait un documentaire où elle était enceinte, elle accouchait. Non, Et des non, photos, c'est- Ça n'a rien à voir. Non, Ça, être les enceinte, ré- être enceinte, c'est Dans une les chose. réunions UMP, il raconte de plus en plus n'importe quoi. Elle a fait un reportage avec son bébé une fois qu'elle avait accouché. Non, à mais- l'hôpital. Oui, à l'hôpital, dans la chambre. Mais Tu pas... sais comment ça se passe, l'accouchement? Oui, bah oui. je suis quand Un même enfant cinglé. sort du ventre de la dame. on n'a pas vu les jambes écartées. Avec François Hollande en train de tirer le bébé. Ça aurait enfin. été génial. Vous vous rendez Non, non. compte vous Mais rendez- non, mais tu connais l'accouchement pour les femmes. Pour les hommes, je sais pas comment ça se passe, d'où on sort les bébés, mais les femmes, elles s'écartent les jambes. avec Oui, leur bah je sexe. sais, je suis quand même pas, j'arrive pas d'Uranus. Je me doute. que- Si, justement. C'est cette planète qui prend la faire. Elles sont cinglées. Qui a dit il y a 50 ans, je la vois, elle est magnifique. Yuri Gagarin. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah, Grande forme aujourd'hui, monsieur Bénichou. Il a eu la Parlait de presse. quoi, de la lune. Qui a dit il y a 50 ans, tout de suite Mais c'est 61, parce qu'il Gagarin. il avait un gros ventre avant, puis il la voyait pas, et il a maigri. et- C'est François Hollande. Je la vois, elle est magnifique. Elle est plus longue que prévu. La brioche lui cachait la baguette. C'était drôlement plus émouvant que. Et de quoi parlait-il, Stevie? la La Lune. lune. Mais non, pas la Lune. La Terre. La Terre, évidemment. Ah, vous voyez la Terre? Oui, je la vois, elle est magnifique. C'était beau. Ça, c'était l'Union soviétique. Le 12 avril 61, il y a Bien sûr. 50 ans, vous voyez, pile. Mais c'était pas le premier qui est dans l'espace, pas le premier être vivant. Ah non, Non, il y c'était a eu la une chienne, chienne la avant. chienne, Laïka. Ouais, un Laïka. singe. Laïka. Laïka, ouais. Voilà, Laïka. mais c'est le premier être humain à aller dans l'espace. Et elle est revenue, Laïka? C'est peut-être le premier à en être revenu. C'est peut-être pas sûr que ce soit le premier à y être allé. Comment ça? C'est Mais tout. oui. Ouais, ouais, réfléchis, idiot bête. Mais on dit quelle est la première. Rien compris. Là, tu le La- bouges pas. l'anecdote Là, qui- tu le l'anecdote- bouges Vous pas. voudriez dire que les Russes nous auraient caché le fait qu'ils auraient déjà envoyé des gens dans l'espace qui ne seraient pas revenus, c'est ça? Ah oui, les- Mais oui, c'est l'anecdote possible. anticommuniste qui courait à ce moment-là, c'est Ouais. quelle était la première chose qu'a fait Gagarine? On dit, bon, il est allé voir Khrouchtchev ou machin. Pas du tout, il est allé s'incliner sur la tombe des 832 cosmonautes qui ne sont pas revenus. Bah oui. C'était le truc qu'on Ah, je disait. connaissais mais- pas ça. Mais oui, on était anticommunistes dans ton coin. à l'époque. Et à ton avis, les Bogdanov, ça vient d'où? Bogdanov. Vous vous souvenez comment s'appelait le vaisseau? Le vaisseau de quoi? Du Yuri Ouais, Gagarin. C'était du Soyouz, du. Ouais, c'est un Soyouz. Non. Non, Sputnik. Non. Sputnik, c'est un Goldorak. satellite. Non. Il avait un nom, le vaisseau? Non. Marie. Non. Le quoi? Je cherche un nom de Ah péniche, non, non, moi. mais attends. La Le Picardie. Airbus. Le Vostok. Ah oui. Oui. Le Vostok. Vas-y, Vostok. Non, mais quand même, c'était une belle histoire, Ouais, cette formidable. histoire à Yuri Ouais. Gagarin. Ouais, d'accord. Vous connaissiez son nom, vous, Stevie? Bah bien évidemment. C'est vrai Bah oui, tout Qui le n'a monde pas connaît. qui n'a Lui, pas il vient connu un- d'Uranus, il vient encore plus loin. hein. On connaît le nom de Pasteur, pourtant il est mort. Qui ne connaît pas un centre culturel Yuri Gagarin? Ah bah, dans les villes. Ah, t'as vu, c'est du Ou la beurre rue, c'est t'as du toujours beurre la rue allégé, aussi. Yuri Gagarin. Oh non. Non, mais tu le prends pour un idiot ou quoi? Quoi? Il connaît pas Yuri Gagarin, sous peut-être que c'était en 1961. Ah si, bah on connaît quand Tu même. connais quand même, ça veut dire, tu connais bien Charlemagne, toi, et pourtant il est plus vieux que toi. D'accord, mais enfin, Charlemagne, il a inventé l'école, pas Yuri Gagarin. Ah, Non. sacré Charlemagne. On pourrait aller faire une pause. Mais oh, les amis, concentrez-vous, s'il vous plaît. C'est pas l'heure de la pause. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai Ah, rien dit. d'accord, d'accord. Non, mais j'étais baba devant la formulation. C'est vrai? Ah oui, les amis, concentrez-vous. Ah oui, chef Castor, nous allons traverser la rivière. Attention, Riri, ne te mouille pas. Fifi et le loup, arrivez-vous bien à l'arbre. Allez, les amis, concentrez-vous. C'est vrai qu'il y avait un petit Non, côté, c'est- il y a un petit Ah, côté d'Aurore l'exploratrice. Ah oui, oui, c'est Chipper, vachement arrête bien. de chipper. Mais vous êtes dans un état déplorable. non, mais- Je non. reviens en forme le lundi, vous êtes là comme des chiffres molles, des chiffres chiffres molles, molles. non. Tu vois, le ouais, coup, tu vois, je suis pour qu'on t'appelle chef Castor quand même. Ah non, mais enfin, franchement, bah, ça va, c'est vous qui avez la queue plate, c'est pas moi. Hein. Allez, ça, on sait et pas. blanc. Alors ça. Ouais, mais ça veut dire que t'as la bouche en bec alors. Ah,
il s'est fait sucer par un canard. Moi, d'entendre ça, si j'avais les couilles, je ferais grève. T'as trop d'argent à perdre. Alors, allez-y, posez votre question, Laurent. Oui, Moi, je suis concentrée. c'est vous qui êtes fous. Allez les amis, Même concentrez-vous. Stevie, il n'est pas réveillé. Je sais pas ce qu'il a fait de son Non, week-end. c'est mal. Il s'est fait déboîter Il a la hanche. mal à son manche, à sa hanche. À sa hanche. La douleur qui vient de taquiner toutes les 3 secondes. Ça, c'est la douleur. Il y a certaines douleurs, t'aimes bien qu'elles te taquinent toutes les 3 secondes. Qu'il est drôle. Mais qu'est-ce que tu te fais? Bon allez les amis, concentrez-vous. Allez, vas-y, C'est concentrez-vous. très facile. Hein. D'accord. D'accord, vite notre chef, youpi. Ah là là. Attention à pas renverser la gamelle, petite. Attention, le courant est traître. Le courant est traître, petit Passe-moi ta Jackie. gourde. C'est Luc qui va succéder à Olivier, a décidé Frédéric. C'est Luc qui va succéder à Olivier, a décidé Frédéric. Alors, c'est- À vous de compléter cette phrase par les noms de famille. Je pense que ça vient du théâtre de l'Odéon. Hein, c'est Olivier Bi qui... Pas Bi, non. Non. Non, enfin, ça, Je on sait veux pas. les noms exacts. Alors, Olivier Frédéric Pif. Mitterrand. Alors Mitterrand. Non. J'ai les prénoms, me répétez pas Frédéric. J'ai dit Mitterrand. Alors, C'est son nom de famille. je répète la question. Luc va succéder à Olivier. C'est une décision de Frédéric. Il manque les noms de famille. Alors, Bondy succède à Pi sur ordre de Mitterrand. bonne réponse de Pierre Bénichou. Ça, c'est bien, vous voyez. Oh, j'aurais jamais trouvé. Ça, c'est dingue parce que Isabelle l'avait en plus. Mais Sur le non, bled, elle oui. m'a dit Olivier Bi. Ouais, mais bon, ouais, il est pas bi, il est homo. peut-être. Ouais, mais souvent, quand on dit bi, c'est qu'on est homo et qu'on n'assume pas complètement. Allez, je vous emmène à Beauvin, une bourgade de... Vous connaissez Beauvin? Pas Bien du tout, sûr, mais oui. j'ai hâte. Une bourgade de 5400 habitants, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais. Et qu'a dû faire le maire Louis-Pascal Lebargy quand il a voulu célébrer 3 mariages la semaine dernière? Il a voulu enlever le cadre du président de la La République. photo de Sarkozy. Alors, la question c'était, qu'a dû faire le maire? Il a dû remettre. Remettre. Non. Enlever. Enlever, la alors. photo du président. Enlever la photo du président. Bonne réponse de Stevie. Non mais vous m'avez dit, il a voulu. Il n'a Ah pas oui, voulu. Il a il a fait, voulu. oui, il a fait. Alors pourquoi il l'a fait? À la parce demande que des mariés. À la demande des mariés qui Voilà. voulaient pas se marier devant Monsieur Sarkozy. On a le droit de faire ça. C'est bien. Bah, mon non, petit moi, ça m'a Stevie. choqué. hein. Ah, ça vous a choqué? Bah Moi oui, aussi. ça me choque. Moi aussi. C'est on fait- aberrant quand même. On fait ce qu'on Ouais, veut. ouais. Moi, le jour de mon Moi mariage, aussi. j'ai demandé qu'on Qu'on enlève ma n'aime femme. pas l'homme, c'est concevable, mais on respecte la fonction, je sais pas. Voilà. Moi aussi. Puis le président de la République a le droit d'avoir sa photo dans sa photographie dans les mairies. mais si on l'a pas S'il y invité. s'il y avait eu un crucifix, s'il y avait eu un truc islamique, les gens auraient pu dire non, pas de marque religieuse dans une mairie. Ouais. Mais le garant de la République, c'est son président. Enfin, il a C'est pas- vrai. Donc il peut y De être. leur mariage. Le nombre de mairies où ils les ont gardées jusqu'en Pétain. 1950, des photos de Pétain, Ouais. qui étaient quand même une ordure, alors que M. Sarkozy. C'est abusé. Oh Pierre, non, de non, dire non, ça. c'est vrai. un peu loin. C'est vrai. Non, non, Il non. faut avoir vécu l'époque. Hein. C'était ni blanc ni noir. Ah, bon, d'accord. Mais enfin, les photos de Pétain qui sont restées là, Sarkozy, je sais pas ce qu'il. Je veux dire, il va me devenir sympathique. Tellement il y a une mode contre lui. Quoi. Les gens voulaient pas se marier devant non, mais- Nicolas ouais, mais Sarkozy. c'est Bon, comme en si- même temps, c'était Jacques Martin, mais enfin bon. Mais non, mais s'il n'était pas invité. Ah non, mais même À c'est partir du choquant. moment où mais- tu passes par une institution et tout, tu respectes les règles de Oui. l'institution. Sinon, c'est Mais comme oui. si tu te mariais dans une Ou alors église tu et te tu maries demandais pas. à enlever les vitraux avec Jésus. Voilà. C'est un peu chiant, quoi. Moi, je suis d'accord Oui. avec vous. Voilà. Ah bah, ça nous fait plaisir. On est Ouais, tous ouais, d'accord. Ça nous rassure. Voilà. Tu vas dans l'hôpital, tu dis je veux personne en blouse blanche. C'est de la rébellion à bas prix. Non, mais C'est de la surtout, rébellion à bas prix. Tu rentres dans le c'est- commissariat, tu leur demandes de changer de fringue. Ah, puis s'il voulait pas de Sarkozy, ils avaient qu'à attendre 2012 pour se marier. Moi, j'avais engueulé Bernard-Henri Lévy quand il était allé à l'Élysée, première fois il y a 20 ans. Tu l'avais engueulé? Et voilà, je le connaissais bien. je l'ai engueulé. C'est pas vous qui avez écrit ces bouquins, Bernard Parce Henri qu'il Lévy était, il y allait dépenailler. J'ai dit où on refuse Oui. d'aller suis d'accord. à l'Élysée, ou si on va à l'Élysée à la table du président de la République, on met une Mais cravate. bien sûr. C'est bah- ridicule c'est ça. surtout- C'est de la rébellion, comme tu le Oui, dis, de- à de- bon compte. Oui, de bon. Ah, c'est- Ah, c'est Voilà. après tout, les gens, ils ont demandé. C'est le maire qui a été idiot de. Il a accepté. Bah, le maire, il devait pas bouger, mais le maire, il doit être Il est communiste. divers gauche, divers gauche. Ouais, tu penses, c'est- Ah bah oui, d'accord. Il a- ça c'est communiste et compagnie, c'est un gagarine le mec. Alors il y a un maire qui est plus malin. Il dit pour ne fâcher personne, c'est un maire socialiste de l'Aile et Rose qui lui dit moi j'ai trouvé une méthode. J'ai gardé le portrait officiel de Mitterrand à côté de celui de Sarkozy. Il n'a pas le droit non Je plus. ne sais pas si c'est légal, mais personne ne m'a fait de remarques et comme ça tout le monde est content. Quand vous êtes marié, par exemple, c'est dans une mairie, Pierre Bénichou. Oui, je suis marié à la mairie du 7e arrondissement, oui. Il n'y avait pas les photos à l'époque, c'était un tableau de qui?
C'est pour ça que j'y connais Charlemagne. Je crois que c'était encore Pompidou, je crois. Attends. Ils ont décroché un tableau de Napoléon. C'est Pompidou ou De Gaulle? Une dernière question avant les titres de 17h. Si vous avez lu Libération, vous saurez compléter ce titre et surtout me dire de quel adjectif est qualifiée l'équipe de Lille qui a perdu ce week-end alors qu'ils sont leaders du championnat. Vous savez, l'équipe de Lille qui a perdu à ce Monaco. week-end est une équipe qualifiée de... Loser. Non. Est-ce que c'est Tragique. correct? Est-ce que c'est correct? Je vous aide, c'est un titre de Libération. Donc, c'est un jeu de mots. Eh Ah ouais. oui, alors, c'est un jeu de mots. Alors, donc, l'île de la tentation. L'île flottante. Une équipe de Lille flottante. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Alors, est-ce que quelqu'un ici peut me donner la différence entre l'île flottante et les œufs à la neige? Eh bah, t'as Eh ben, c'est la bah, même t'as la chose. crème hein, en moins. Non. Le caramel, le caramel. C'est la même chose, bande de cons. Mais c'est Elle la a même raison, chose. ma copine, bien sûr. Ah, Ah il nous a- non, nous c'est a une bien crème collé, là. anglaise sur des Ah, putain, comment il nous a mouché, là. sur des blancs d'œufs battus en machin, et tu mets un Ah, filet de caramel si tu veux. Bah, moi, je dans peux l'un vous ou dans dire l'autre. totalement la différence. C'est que Libé peut pas titrer avant le sprint final une équipe de œufs à la neige. Non. Alors Non, qu'une c'est équipe vrai. de l'île flottante, ça marche. Eh ouais. C'est ça la différence, monsieur Et puis la Bénichou. différence aussi, c'est que ça s'écrit pas pareil. L'île flottante et le à la neige. Tu sais comment on écrit grapefruit? Quoi? Grapefruit. Ah oui. P-A-M-P-L-E-M-O-U-2-S-E. C'était Pamplemousse. Ah, ça me donne C'était faim. Sacha Guitry qui disait ça faisait rire tout le monde. C'est de mieux Il en avait mieux. plus de talent. Ouais, mais l'humour a changé. Est-ce que vous avez regardé Lille au moins? Oui, Bien bah, j'ai vu le sûr, match, bien j'ai vu le sûr. match. Ah, Bien sûr, comment ils ont pris ce but à 0. Et après ça, quand on met carton rouge, qui joue à 10 contre À 11. Gervinho. mais alors, est-ce que c'est vrai, parce que ça c'est quand même une question importante, que le jardinier de Monaco avait fait exprès de pas tondre la pelouse du terrain, donc pour Ouais, que... parce c'est un jardinier à Monaco. Ailleurs, Non, mais c'est des techniciens de surface, mais à Monaco, c'est un petit jardinier. Bah oui, parce que il faut que c'est. Ils ont un problème. Ils ont un vrai problème de pelouse à Monaco parce que la Jardinier de pelouse est Monaco pourrie a à pas cause. tendu la pelouse. Le jardinier a Oui. oublié de tondre la pelouse pour polluer le maniement Ouais, du ballon d'une pour que formation. l'herbe leur gratte les couilles quand il court, t'as raison. Oui, mais Non, alors, mais non, tout le monde est c'est- pénalisé c'est à le ce temps de la moment-là. Non, pelouse. non, Ah ouais. parce que Ils sont l'équipe de Lille est une équipe très technique et pour les dribbles. Ah et ouais, pour- ouais. Et voilà. Et surtout, ça ralentit L'équipe le de ballon. Monaco, elle a Non. l'habitude de jouer dans la savane, c'est connu. Ah bah ils sont derniers, Bah oui. l'équipe de Non, Monaco. Non, mais le ça- jardinier, tu penses, Le stratège génial du football qui doit. Oui. Tiens, si je laisse quelques touffes. Non, mais c'est vrai. Peut-être que je donne Non, c'est aux hommes du prince. C'est vrai ou pas, Gazan? Non, mais pour le coup, c'est possible. Croyez-le, parce il s'appelle Gazan. que- Voilà, Gazan Monique. Mais non, mais c'est pour. Fais pipi sur le gazon pour ne pas les coccinelles. À Barcelone, ils arrosent la pelouse pour que ça joue plus vite. Parce que, Voilà. et là, comme évidemment Lille est plus technique que Monaco, l'herbe plus haute, le ballon va moins vite, ça ralentit, donc c'est moins facile à jouer pour eux. À Marseille, ils ont arrosé à la mi-temps aussi. J'étais au Vélodrome. Marseille, ils n'ont Ah pas ouais. sauté sur l'occasion. Ah, Marseille. j'y étais. Non. J'étais dans les gradins. Quoi, deux Ouais. J'étais à côté de Michel Hidalgo. Vous voulez pas discuter de ça durant la pause là Vous avez raison. On se retrouve après les titres de 17h. Ah, vous aimez pas ça, l'idée des tunnels secrets? C'est sympa quand même. On a tous rêvé d'avoir ça quand on était gosse, un tunnel secret. C'est pas ça. Non? Ah non. Ah Mais oui? il paraît Ah bah qu'il y avait non, un tunnel secret de l'Élysée, je ne sais où. Oui, de Pas- l'Élysée au Mont-Valérien, je crois. Il y a un par, tunnel. par en où, dessous. par où passaient les maîtresses, Ouais. les maîtresses des présidents de la De République. l'Élysée à Il paraît Courchevel. qu'il y a un tunnel secret entre Calais et l'Angleterre. Non, parce que, attendez là, Stevie, un tunnel de l'Élysée au Mont-Valérien, c'est pas possible. Non, pas C'est immense. un truc en banlieue parisienne. Je dois me Un tromper. tunnel En aérien. banlieue parisienne. Ça s'appelle le C'est métro. un tunnel aérien. Non, le bois de Boulogne. Il y a un tunnel entre l'Élysée et le bois de Boulogne. C'est vrai qu'il y a un tunnel, mais il y a même une autoroute en dessous. Ouais. Je te jure que c'est vrai. Ouais, bah, c'est- mais c'est- ils rigolent, bah rigolez. Et il y a Ouais, même ouais, il y a je des dis, gens qui je dis rentrent. des conneries. C'est les catacombes. Non, il y a des Ouais, gens qui rentrent j'ai rien dedans, dit. ça s'appelle le métro, mais faut pas Ouais, en c'est parler, ça. c'est super secret. Chut, ne dis rien. Le métro, comment ça, j'ai jamais vu. Non, Stevie, il y a peut-être un tunnel entre l'Élysée, je sais pas, le théâtre Marigny, Ou chez l'Élysée. Michel Drucker. Ouais, pour la Champs-Élysées, comme ça. Il y a peut-être un tunnel dans ta carrière, mais. Mais en tout cas, il peut pas y avoir un tunnel qui vous emmène en banlieue, mon petit Stevie. Je sais pas, j'ai entendu parler une fois comme ça. J'ai Non, toujours il les faut que vous oreilles qui arrêtiez les traînent un réunions à peu. l'UMP, je vous J'ai les jure. oreilles qui traînent toujours un peu et il me semble bien qu'il y a un tunnel qui part de l'Elysée qui va Au Queen. assez loin. Ouais. Qui va assez loin. Ah, Mais vous- oui, où je ne sais pas l'endroit, mais je crois que c'est relié à Vous une le connaissiez, base Olivier, ou un truc, tunnel. Vous confirmez ce que dit Stevie. Je sais qu'il y a plusieurs tunnels qui partent de l'Élysée. Mais c'est évident. Bah, il y en a un qui va à l'UMP, l'autre qui va au Parti Socialiste, ça dépend en fonction. Il faut Et on changer les la bouche en tête. fonction, quoi. Europe 1, on va se gêner. Attention,
Voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité. Bonsoir. Oh là 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 là. La voix est bien déformée, peut-être pas assez à mon goût. Ah bon ? Il faut donc la déformer encore. Et bien sûr, notre invité va vous répondre par oui, par non. Voici les questions de mes camarades invités. Bonsoir, monsieur. Allô ? Oh, le piège qui lui a tendu là. Bonsoir, mesdames. Ah, vous êtes une dame? Non, il y a Non, du j'ai dit bonsoir, mesdames. Mais est-ce que vous êtes une dame? Ah. Oui. Est-ce que vous portez des chaussures à semelle rouge? Non. Des Saint-Laurent? Est-ce que la fumée vous dérange? Non. Eh ben, Olivier de Kersauzon va vous rejoindre. Est-ce que vous changez souvent de couleur de cheveux? Non. Est-ce que vous avez les cheveux longs? Est-ce que vous avez des cheveux? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes heureuse d'avoir été élu à l'Académie? Oui. Hein? On a peut-être À avancé quelle d'un coup, là. L'Académie française? Oui. Non, mais notre invité n'a pas été élu à l'Académie française. Faut pas raconter n'importe quoi, invité. Est-ce que vous êtes une actrice? J'ai été récompensé par l'Académie française. Ah, c'est autre chose. C'est pas pareil. Donc c'est une actrice. Non. Non, vous êtes écrivain, vous avez eu un prix de l'Académie. Non. Non. Non, mais vous écrivez quand même. Vous écrivez? Vous écrivez? Oui. Enfin, à part la liste des courses. hein, La je veux dire. musique. La musique. D'accord. Vous en dites trop, invité. Vous chantez? Oui. Et vous vous accompagnez en même temps? Parfois. Parfois. Ah. Vous jouez d'un instrument? Pour s'accompagner, c'est mieux. Ah oui, du piano, évidemment. Non. De la guitare. Du piano debout. Non. Du violon? Oui. Ah. Ah oui, évidemment. Oui, mais à partir du moment où elle nous a tout dit dès le départ. C'est vrai, oui, là, évidemment. Ah oui, ouais, bon, Ah là 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 là. Attends, Est-ce ça que peut vous auriez être, pas... il faudrait peut-être un peu vous faire les racines, non? Alors, notre invité, c'est... Attendez, une femme qui joue du violon, on n'a peut-être pas trouvé, les ouais. amis. Attends, ouais, Et qui a les cheveux blancs, c'est peut-être très André- beaux blancs d'ailleurs. C'est peut-être André Rieu. C'est jamais. Peut-être. Vous êtes André Rieu? Non. Alors, allez-y, notre invité d'honneur, c'est donc... Catherine Lara. Catherine Lara, mais ça a été rarement aussi vite, hein. Catherine Lara est donc notre invitée d'honneur jusqu'à 18h. Quelle surprise. Alors là, pas du tout, hein, je vais vous engueuler. Hein. Vous vouliez absolument qu'on vous reconnaisse, en fait. Oui, j'ai pas très envie qu'on me reconnaisse pas, mais bon, ça s'est fait vite parce que j'ai donné trop de détails. Bah, la musique, vous vous rendez compte? Fallait jamais dire que vous aviez composé de la musique. Une femme qui, en plus, comme quoi, il y en a pas beaucoup de femmes qui composent la Ça, musique, c'est parce vrai. qu'on a compris tout de suite. Oui, c'est ça. Le plus énervé. Elle écrivait de la musique et tout de suite on a pensé à elle. C'est marrant. Moi, en quand rentrant même, dans hein. le studio, j'ai trouvé tout de suite. Le plus énervé, c'est Olivier de Kersauzon. Il n'y a même pas eu le temps de fumer, Bah hein, non. Olivier. Bah, il est sorti, il l'a croisé. À la rentrée. Bah, écoutez, je trouve que c'est formidable d'avoir été reconnu si vite. Ça prouve que vous êtes très connu et très aimé, contrairement aux gens qui vous disent que vous en avez trop dit. Vous n'en dites jamais assez quand on le dit avec votre voix. Merci. Vous avez raté le moment où Olivier de Kersauzon allait vous décrire physiquement, Catherine. Ah, j'ai raté ça. Ah oui, parce que là, alors en plus, je vous ai jamais vu aussi blanc de la tête aux pieds. Très rare. Oui, habituellement c'est plutôt le noir. C'est mais virginal. Voilà, j'ai voulu donner une petite touche de printemps. Mais Olivier, Virginal. Stevie a dit virginal. C'est peut-être la gourmandise virginale, mais bon. Excusez-le, il vient d'Uranus. Non mais Laurent, si tu veux, Laurent, on peut fermer les yeux et Olivier peut nous la décrire, hein, si tu veux. Vous tenez, tentez quand même une description Alors, de Catherine on ferme Lara, les yeux, voilà. Olivier. C'est une silhouette blanche. Catherine Lara. La dame C'est une blanche. silhouette blanche. Benoît XVI. Avec des cheveux en néo-pétard et des yeux qu'on ne voit jamais. Et on le regrette. Oui, c'est vrai. Je peux vous poser une question? Oui. Mais je voudrais pas que vous vous vexiez. Hein. Mais non, mais C'est bien désamorcé en tout cas. je suis invexable. Non, voilà, parce que ma mère fait du violon et je sais que c'est très très dur. Je voudrais savoir si vous jouez vraiment bien du violon. Écoutez, Non, parce que j'ai sur quand une même chanson- fait le conservatoire Voilà, de Paris, c'est ça, voilà. rue C'est de ça que je- Madrid. c'est C'est ça que quand je- même déjà D'accord. un sérieux niveau.
Voilà, mais je savais Et pas. j'ai fait les 24 heures du manche pendant quand même 40 ans. 24 heures du manche. Donc je commence un petit peu à pouvoir jouer Et vous de jouez violon. toute Mais seule vous savez, chez on vous n'en du voit jamais le classique bout du violon. Et vous jouez toute seule chez vous des Oui, morceaux ça m'arrive, classiques et tout des à choses fait. comme Je ça joue toujours de la musique classique, toujours. Ouais. Bah, ouais, c'est tout, J'ai alors. des amis pianistes avec qui je fais un peu de sonate. Vous quoi. aimeriez faire un concours avec la mère d'Isabelle Mergo? On va organiser un championnat. Un battle. Une sorte de battle. Mais pourquoi pas? Non, mais parce que c'est parce que parfois Oui. vous avez des chanteurs qui s'accompagnent par exemple de guitare et puis ils ne savent pratiquement jouer que leur petite chanson. c'est Non, vrai. et Pas- comme pas- et pas comme Madame Lara. et comme le violon. Non mais mais comme le violon. Ah non, c'est pas notre genre, hein. Ah non. Elle a fait la rue de Madrid. Il y a une chanson de Léo Ferré où il dit toi, mon ami l'espagnol de la rue de Madrid. Et il parle toujours de l'Espagne d'ailleurs. Léo. Rencontrer l'autre genre, une fleur sur les lèvres. Oh, tu chantes bien. Hein. Léo Ferré m'avait dit que je chantais. D'ailleurs, Oui, bah, je te le dis aussi. D'ailleurs, Moi, avec faut le- que ça ait moins de valeur. C'est la voie ferrée un jour de grève. Le niveau de la réflexion Pardon. Ah, là, c'est ce qu'on a eu de meilleur depuis 15h30. mais d'ailleurs, Va avec- chanter chez Audica. Dalida avait chanté cette chanson avec le temps, la chanson de Léo Oui. Ferré. Une très Oui. jolie version d'ailleurs. elle la chante plus trop d'ailleurs en ce moment. Mais qu'est-ce que vous êtes con Car, justement, juste un extrait, parce que c'est vrai qu'on passe Elle toujours... porte pas bonheur cette reprise. Parlez pas de malheur. Mais non, d'ailleurs, en pleine forme, Catherine Lara. Pour aider. Et alors, Dalida aussi, elle avait l'air en forme. Ta prairie, ça sent bon, faisons donc nos amis. alors ça, c'est étonnant, cette version, Catherine, parce qu'on est un peu plus... Pardon, je sais pas si je vais peut-être dire une bêtise, mais presque c'est techno, cette version-là. C'est un peu Stéphane Echer dans l'esprit, je trouve. Ah oui, Oui, mais c'est surtout que moi, ma jolie môme, je la voulais une petite môme un peu fraîche comme ça. Oui, sautillante. Gréco avait fait un peu plutôt plus pute, on va dire, pour être très clair sur les termes. C'est vrai. Et moi, je la voyais juste se pointant comme Sautillante, ça. ouais. C'est une des chansons les C'est plus mieux frais. Une écrites. charmante môme, quoi. Ouais, Une des formidable. chansons les mieux écrites du répertoire français, tout confondu. Oh, c'est C'est magnifique. vraiment formidable. C'est un expert qui vous parle, hein. C'est pas Non, non, mais n'importe c'est vrai, qui. Hein. c'est le- Petite môme. T'as qu'une paire de Joli mirettes, môme, pas ça- petit môme. môme. Au poker des conquêtes. Non, mais c'est quand tu viens non, d'Uranus, c'est tu prends pas tout dans l'oreille. Hein. Il y a des échos. Il y a des échos. Qu'est-ce que vous connaissez de Léo Ferré, vous, alors, Stevie? Ah bah avec le temps, c'est tout le monde la connaît. Ouais, Et avec puis le je l'avais temps. fait sur scène jadis où j'en avais bavé pour la. Ah bon, vous avez chanté avec le temps, vous? Mais oui, et habillé en Paul Naref, j'avais Ah chanté ouais. avec Ah, le pauvre temps. Léo. Après la danse des canards, t'as fait ça? Vous avalez le micro, tu sais, avec le temps, tu t'en rappelles C'est pas dans un vacuum, ça, Stevie, non? Rassure-nous, c'était pas à la On y télé. en a fait faire des conneries, on n'a pas tout noté. J'en avais bavé pour apprendre du Léo. Cet Ferré. extra, vous Mais connaissez? Non. Voilà. TV. Non, mais c'est vrai, on redécouvre Léo Ferré. Moi, je le connaissais pas très bien. Je connais avec le temps parce que tout le monde connaît. C'est la seule chanson que les gens. Cet de extra, monde- quand même, normalement, on connaît un peu cet extra. Non, pour moi, Léo Ferré, c'est un peu le Jésus-Christ de la chanson. Hein. Il faut. faut aller- non, mais Tu c'est peux- vrai. non, mais tu c'est peux vrai. développer, Ouais, mais c'est développe. vrai. Les jeunes de 30 ans vont Uranus pas aller à la vous Fnac parle, acheter un Uranus CD de Léo 411, Ferré. nous avons un problème On va aller à la à terre Fnac avec notre acheter envoyé. Un CD de Rihanna ou Ici, des Black Uranus Eyed Peas, mais 411, pas de Léo nous avons Ferré. tous un Ça, problème c'est sûr à que- terre. Mais Studio c'est bien en France. d'apprendre et c'est bien que Voilà, grâce à vous, on puisse Uranus, découvrir. Stevie, il y a ton peuple qui te rappelle. Il a fait une chanson. Non, mais lui, il a pété un plomb. De toute façon, il a été là-bas. Il a pris Stevie, reviens Stevie. T'as pris de l'iode Uranus radioactif, toi, t'appelle. parce que t'es vraiment chelou depuis Uranus t'appelle, reviens Stevie, reviens. Ah, il y a le reviens. vaisseau qui t'attend. On demande à récupérer. Il y a E.T. qui est en double fil. François Ier a récupéré le dénommé Stevie. Mais je- Matricule réel 408 608 Uranus bébé. Pétage de plomb grave, coulage de bielle. Merci. Tu sais que sur Uranus, il est très intelligent. Hein. Ah bah oui, bah, Sur là-bas, c'est ouf. polytechnicien d'Uranus. Alors j'avais Chez Uranus, on l'appelle le terrien. Non, on l'appelle Ur parce que Anus, ça va de soi. Oh, tu peux parler, toi. Bah, disons que je te tiens, je ferais bien de la ramener. Ah bon, pourquoi? Oh, bah, l'autre. Vous avez des dossiers sur Olivier? Ah, bah, attends. Comment ça, attends? Ah, bah, c'est évident. Hein. Comment ça, c'est évident?
Laurent. Attends, Ouais, dans la marine, on c'est appelle- pas au vieux singe qu'on va envoyer, Qu'on apprend à manger. On va faire des grimaces. On apprend à manger la banane. Alors lui, tu veux les dire vois que- tes petits regards. Tu lui as tapé. Je les vois tes petits regards. S'il y a bien un truc qui va pas à Olivier de Kersauzon, c'est ça. Eh ben justement, vous le connaissez très mal. Ah, tu lui as tâté le gouvernail ou quoi? Tu crois qu'il en est du gouvernail? Il était à San Francisco il y a même pas 4 jours. Non, non, moi je sais pas, mais enfin quand même, ça m'étonne que dans la marine on les surnommait 4 pattes. T'as goûté Moi, à son... je veux rien dire. T'as goûté à son phoque? Hein? Enfin, Stevie, on dit pas à monsieur de Kersauzon qui est la virilité même, qui est l'hétérosexualité. Bah, justement, dans c'est toute les sa plus splendeur. malins, ceux-là. Ouais, mais il a peut-être un tunnel secret. C'est pas le vent qu'il a dans le dos, c'est le souffle. Non mais enfin écoutez, vous laissez pas faire Olivier, je vous ai connu. Ah bah oui, on l'appelle. Il dit moi je peux te résister à tout, mais je me laisse faire. La tapette océan, Ah on non, l'appelle. mais il est soumis, hein, tu sais. Il est soumis. Il est passif. C'est Propose-lui bien de ce qui le faire caractérise. Non, arrêtez d'emmerder du fion. Allez, La tapette océan, Ah, on l'appelle. il en a enfilé. qu'il est gentil quand Il même. en a enfilé de la marinière. pousse, c'est sa pousse. Catherine, je suis désolé. Non, mais moi pas. Je sais que ce genre de discussion ça vous dérange. Pas du tout, j'adore. Mon âne a bien mal aux oreilles. Alors quel rapport avec Ah, Catherine Lara? Je sais, Catherine est montée comme un âne. Bravo Gazan. C'est malin ça. Ah putain, la finesse. Ah, c'est trop bien. J'ai raison? J'adore. Ça a un rapport avec le son? Ça a un rapport avec le son? Non, pas avec le son. Elle est têtue comme un âne. Elle est têtue comme un âne, non. C'est toi qui es têtu. Non plus. Catherine, vous savez Bah, avec le nom de mon père, c'est ça? votre nom de famille au départ. Oui. Voilà, exactement, parce C'est la que... sœur de Francis Lalanne. Non. Catherine s'appelle... C'est votre prénom, Catherine, en revanche. Oui, tout à Catherine fait. Bourrico. Baudet? Bourriquet. Catherine Baudet. B.O. Pour jouer ensemble. C'est William Seller. Bravo. Cher, hein. Et Oui. alors Bah, c'est une chanson qu'il a écrite pour moi, voilà. qui s'appelle Catherine. La chanson s'appelle Catherine, tout simplement. Chez Léa, t'es la connaître. Quoi Qu'est-ce qu'il a dit Chez Léa, t'es la connaître. Oui, il est fou, lui aussi, tombé fou. Et ben voilà. Eh, on a un troisième habitant de la planète. Putain, ils vont repeupler c'est les De con. toute façon, vous allez tous finir chez moi, Eh, parce c'est qu'il y a con. que chez moi qu'on s'éclate. C'est con. Oh là là là. Pour ça que je le rejoins. Là, Stevie, vous avez reconnu Barbara. Barbara. Ah, l'escroc. Ah, l'escroc. On dirait un challenge des auditeurs. Non, Barbara. franchement, j'étais en train de penser à Olivier, j'ai pas écouté. Et qu'est-ce que Les Il couples va se falloir quand même lui forment. faire une piqûre. Mais tu pensais à quoi? Je sais pas, je m'imaginais sur le Pacifique et avec lui dans un petit lagon bien sympa, en disant il a quand même une belle vie ce connard. Non mais tu te... Non mais attends, Là. c'est surréaliste quand même. Barbara, cette chanson, c'est vous qui lui avez On peut me faire des composé, grandettes écrite maintenant. Oui. Et puis faire peur Voilà, à j'ai eu personne. cette chance de faire 2 chansons pour Barbara. 2 chansons pour C'était Barbara. Au clair de la nuit et l'accident. L'accident, c'était celle-ci qu'on vient d'écouter. L'intro est très Alors, Stevie. La pression, je sais pas, ça me renvoie au chariot de feu de Dodi Al-Fayed. De Dodi Al-Fayed. Quoi De Vangelis, non? D'évangéliste, Dodi Al-Fayed. Dodi Al-Fayed. C'est énorme. Vous confondez les chariots de feu et les galeries Lafayette. Non, le chariot de feu, ça a été produit par Dodi Al-Fayed. Ah bon? Ah bon? Ouais. Oui. C'est quoi la chanson? Il a toujours Non, des pas infos Dodi. vachement. Mais On se non, fout de mais sa c'est gueule vrai. et puis après Mais non, pas Dodi, son vérifie. père. Non, Non, son Dodi. père c'est Mohamed Al-Fayed. C'est- Et lui il a ouais, c'est- Harrods, enfin c'est l'homme de paille de machin là. Et non, je te L'homme parle de du paille fils de qui Dodi. Bah c'était l'homme de paille du marchand d'armes Oui. Khashoggi. Khashoggi. Ah oui, oui. il Non. avait- il avait- Non, Sultan de Brunei, pardon. Autant pour moi. Brunei, Je marchand crois. d'armes, tu rigoles. Fais ou gaffe, quoi on va si. pas dire des conneries Il comme avait- ça. Ah, marchand d'armes, c'est bon. Oui, c'est un autre, l'autre. Oui, Il pardon, avait, je il confonds. avait un tunnel au pont de l'Allemagne, c'est ça? C'est celui-là
Bon, le générique, c'était Terre Indigo, en Monsieur fait. Paul, le roi des Ah Anglais. oui. Une grande saga. Avec comment elle s'appelle, Réali. Voilà. Oh, ouf, on l'a échappé belle, c'est le bon nom. Oui, Jocelyne Rally. Ah, c'était bien ça.